On a tous envie de jeter la feuille, on a tous froissé la feuille, on a tous déchiré la feuille. Voilà la première. C'est genre les deux, non, je vois pas de quoi tu parles. Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute première interview dans laquelle j'ai la chance de recevoir la joueuse d'échecs, multiple championne de France, talentueuse, imprévisible, mais également extrêmement sympathique, Élise Thomasy. Élise... Bonjour. Élise Thomas ou Élise Thomasy? Élise Thomasy. Élise Thomasy. Ouais, c'est un mélange des deux. Bon, ouais. De toute façon, je l'aurais pas celui-là, donc désolé pour nos amis corses qui nous regardent. Je n'ai pas l'accent corse, donc je dirais Élise Thomasy. Voilà. C'est pas grave. Alors déjà, première question, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Élise Thomasy, j'ai 19 ans, bientôt 20. Du coup, je joue aux échecs depuis que j'ai 6 ans. Ouais. Donc, ça fait un petit moment. Et voilà, j'ai quelques titres de championne de France. J'ai fait des sélections en équipe de France, jeunes, etc. Et j'ai participé au national féminin cette année d'ailleurs. Ouais, quand même. Ok, du coup, en termes de titres, c'est quoi un peu ton palmarès dans les échecs? Alors, j'ai été 2 fois championne de France jeune, donc en 2014 et en 2023, du coup l'année dernière. J'ai participé à 2 championnats du monde, donc en 2014 du coup et en 2023. J'ai participé au championnat de l'Union Européenne en 2014 où je suis arrivée deuxième. Ouais. J'ai été aussi championne de France universitaire en 2022. Du coup, j'ai pu participer au championnat du monde universitaire et au championnat d'Europe universitaire, où j'ai eu 2 médailles de bronze, donc une au championnat du monde universitaire en équipe. Ouais. On a eu une médaille de bronze avec Yovan Gacino et Florian Eugène, et l'autre individuelle en blitz au Jeux d'Europe du coup, universitaire. Et après, j'ai participé au national féminin en 2023, Ouais. où je suis allée en quart de finale. Ouais, donc t'as gagné premier tour. Ouais, après, j'ai passé le premier tour et t'es après éliminé contre qui déjà? contre Pauline Dichard en quart. Ouais, contre Pauline. Ouais, c'était compliqué. Ouais. Ok, bah ça fait beaucoup, oui, beaucoup de titres à ton actif. Du coup, voilà, la question que j'aurais, c'est quand on est une championne comme toi, comment on s'entraîne aux échecs, comment on se prépare, voilà, quelle est ta routine d'entraînement si t'en as une? Je sais pas si t'en as une, mais en gros, comment on s'entraîne pour les gens qui connaissent pas trop ce sport? Comment on s'entraîne pour les tournois? Alors, pour les tournois, en fait, il y a 2 types d'entraînement. Du coup, il y a un entraînement un peu préalable au tournoi. Ouais. Et un entraînement pendant le tournoi, justement. Ouais. Ce qui est un peu préalable au tournoi, c'est qu'on va travailler ce qu'on aime moins souvent. Du coup, ce qui est un peu notre point faible, par exemple, ça peut être les ouvertures, ça peut être les milieux de jeu, ça peut être les finales, ça peut être un peu tout ça. Ouais. On essaye un peu de combler un petit peu les lacunes avant le tournoi. Ouais. Et pendant le tournoi, ça va être surtout des tactiques. Ouais. Juste avant la partie, histoire un peu de s'entraîner, enfin de se chauffer un peu le cerveau. Ça va être surtout des ouvertures pendant le tournoi où on va préparer ce que peut jouer notre adversaire. Ouais. Donc, essayer de trouver des lignes qui vont l'embêter un petit peu au maximum ou juste réviser nos lignes le soir même ou la veille. Ouais, ok. Ouais, bah c'est super intéressant. Question qui a un peu rien à voir. Est-ce que c'est dur d'être une femme dans les échecs? Alors, je trouve que ça commence à devenir peut-être un peu plus simple parce que tout simplement, il y a des femmes qui ont défendu un peu notre cause et du coup, on commence à être un peu plus respecté, un peu plus surtout écouté et jugé un peu à notre vrai niveau. J'ai l'impression que ça a un peu tendance à s'estomper. Peut-être parce que les femmes, maintenant, on peut en citer quelques-unes qui sont chez les jeunes et qui arrivent à jouer chez les mixtes, au championnat de France notamment, et qui arrivent à faire des résultats juste exceptionnels, à faire des podiums ou à faire des titres. Donc, je pense à qui par exemple? Je peux penser à par exemple des gens comme Juliette Cornillo, comme Manon Chipier, comme Emilie Alfano, comme des gens comme ça. Et du coup, ça permet de montrer, et ça c'est super cool, que les femmes, non, elles sont pas juste fortes dans leur catégorie et qu'elles peuvent rivaliser et avoir des titres et avoir des meilleurs élos que plein de garçons dans leur catégorie. Donc, ça c'est cool et c'est surtout cool quand on commence à jouer chez les mixtes. Quand toute notre vie, par exemple comme moi, on reste chez les femmes, c'est vrai qu'on a un peu moins tendance à progresser, j'ai l'impression. Mais
parce que justement notre concurrence est à peu près notre niveau, donc on voit pas l'intérêt entre guillemets de monter plus haut, parce que juste avec notre niveau on peut déjà être championne de France, des championnes, faire des podiums. Ouais. Alors que quand dès tout petit, par exemple Emilia Alfano je crois, elle a 12 ans ou quelque chose comme ça, elle dès toute jeune elle joue chez des garçons, donc elle a forcément envie de progresser et envie d'essayer de les battre. Ouais. Alors, une question sympa, quel est ton tournoi préféré? Le tournoi que tu as préféré de toute ta grande carrière? Alors, mon tournoi préféré, attends, juste peut-être pas forcément. Parce qu'on te voit à moitié. Enfin, genre, ouais, là c'est bien. Vas-y. Alors, donc, mon tournoi préféré, je pense en termes d'ambiance, et ils seront d'accord avec moi, ça a été les Jeux d'Europe universitaires en Pologne. Alors, c'était pas forcément une ville qui était belle ou quoi, mais vraiment l'ambiance était juste incroyable. J'étais qu'avec des copains à moi et on a beaucoup rigolé. Et en plus, on a, par exemple, j'étais avec Jovan Gacino et Alexandre Roux, notamment, avec Fille aussi, avec Florent Deschler, avec et Florence Rollo, du coup, on était tous les 6. Ouais. Et moi, du coup, par exemple, j'ai pu ramener une médaille. Jovan a pu ramener une médaille aussi individuelle. Ils ont ramené aussi une médaille en équipe. Donc, on avait plein de médailles et c'était trop bien. Ok, bah super. Championnat d'Europe en Pologne, du coup. Ouais, universitaire. Universitaire, ouais. Une question que je pense beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'il y a une bonne ambiance entre les filles du top niveau? Ou est-ce qu'il y a une rivalité? Ou enfin, comment vous gérez ça Alors, j'ai l'impression que la rivalité s'estompe avec les années, vraiment. Ok. Après, moi, pareil, c'est un cas un peu particulier parce que vu que du coup je suis corse, c'est des gens avec qui j'ai pas forcément évolué. Enfin, moi, je faisais pas les tournois avec eux. Le seul moment où on se croisait avec les filles de ma catégorie, c'était au championnat de France. Ouais. Ou peut-être à des Open comme ça, mais on se parlait pas forcément. Il n'y avait pas forcément une question de rivalité, mais c'était une question que, moi personnellement, parce que du coup j'étais corse, donc je restais en Corse, je les voyais rarement. Donc forcément, on ne pouvait pas trop lier des liens d'amitié. Et quand j'ai commencé à faire de plus en plus de tournois sur le continent, et que j'ai commencé à. Maintenant, là, du coup, je vis sur le continent, les liens que j'ai avec les joueuses du top niveau font partie de mes meilleures amies. Ouais. Donc, on s'entend juste super bien. On est vraiment un groupe où. En plus, on s'aide quand une personne va perdre. Après, au championnat de France, c'est toujours particulier parce qu'on est là pour être championne de France. Donc, forcément, c'est un tournoi en particulier. C'est un tournoi en particulier. Mais par exemple, dans les autres tournois, quand on va faire le championnat du monde, des choses comme ça, juste on veut que tout le monde gagne, que tout le monde fasse le meilleur tournoi. Alors peut-être qu'il y a des gens qui ne pensent pas comme ça, mais je pense qu'en fait, on peut juste plus se tirer vers le haut en réfléchissant comme ça qu'en réfléchissant autrement. Ouais, c'est super important, ouais. Et du coup, c'est plutôt un point positif. Ouais. Question du coup un peu plus personnelle, est-ce que tu arrives, parce que toi tu fais des études aussi en parallèle, comment tu arrives à gérer ton temps entre le temps où tu fais, déjà je t'ai pas demandé quelles études tu fais en parallèle? Alors je suis en études d'ingénieur à l'ECAM, la salle, en sport-études d'échecs. Voilà, du coup, donc études d'ingénieur c'est quand même des grosses études, donc est-ce que tu arrives à faire les deux, enfin comment tu gères ton temps entre les études d'ingénieur, le jeu d'échecs, genre... Alors honnêtement, je pense que je le gère pas très bien. Mieux gérer mon temps, ça me permettrait de progresser vachement plus aux échecs et d'avoir aussi des meilleurs résultats à l'école. Mais je pense que vraiment le secret, c'est de quand même prioriser les études. Ouais. Parce que les échecs, même si c'est toujours beaucoup plus cool de monter quand on est jeune, mais les échecs, on aura le temps d'en faire après. Je pense que l'essentiel c'est quand même de prioriser ses études. Si on veut en faire, après c'est complètement ok de ne pas en faire et de vouloir jouer aux échecs juste, et ça il n'y a aucun souci. Mais je pense qu'il vaut mieux prioriser les études. Et par exemple, moi comment je le gère là actuellement, quand je rentre le soir, donc je vais faire mes devoirs, c'est des devoirs à faire, et je vais surtout réviser pour le DS. En gros on a le DS tous les samedis matins vu que je suis en prépa. Mais par contre, tous les soirs, j'essaye de soit jouer pendant 1 heure en ligne, alors c'est pas ça qui va faire progresser, mais au moins ça ne me permet pas trop d'oublier les échecs, quoi. Ouais. J'essaie d'aller le plus souvent possible au club qui a à Lyon, du coup, bon, c'est pas mon club, mais au moins ça me permet de jouer avec des gens de très bon niveau. C'est le Lyon Olympique Échec. Ouais, au Lyon Olympique Échec, donc je peux jouer avec des gens comme Hugo Lux, par exemple, qui est dans ma filière, ou des gens comme ça, qui sont relativement forts. Okay. Et ouais, le soir, j'essaye quand je rentre de faire des tactiques, des choses comme ça, ou de réviser un peu mes lignes. Je fais plutôt comme ça, mais du moins, par exemple, quand on se rapproche de la fin de la semaine, je vais un peu moins faire d'échecs parce que ça va être plus le rush au niveau du DS. Donc, En gros, si les gens ont un truc à retenir, c'est prioriser vos études. Si vous avez envie d'en faire, après, c'est complètement ok. Si vous avez envie, voilà, et après, les échecs, vous aurez le temps.
message pour les plus jeunes qui nous regardent. Ouais, c'est ça. Mais essayez d'avoir, je pense au début, quand on n'est pas en études sup, on peut largement être bon ou très bon dans les deux. Ouais, bien sûr. Après, les études sup, quand même, ça met un coup aux échecs parce que on a moins de temps de faire, moins de temps de développer les cours pour jouer aux échecs et tout. Ouais, voilà. Après, des fois, les études peuvent même apporter pour les échecs en termes de. Oui, oui, bien sûr, ouais. Donc, ouais, je pense que c'est vachement bien d'avoir un équilibre en tout cas. Ouais, c'est ça. Après, si vous visez d'être. Voilà, après, on parle pas des exceptions, chose. Tu vois. Moi, je pense voilà. à des exceptions comme peut-être Marc-André Morizzi. Oui, voilà, lui, ok, c'est complètement normal. En plus, il continue encore à faire des études. Ouais, tu vois, même lui. C'est complètement normal qu'après le bac, il veuille rien faire. Et je le comprends. Et si j'avais été dans le même cas, j'aurais fait la même chose. Quoi. Voilà. Mais là, en parlant d'exceptions, genre, ok, c'est. Et pour les gens à peu près normaux, on va dire. C'est vrai qu'il est pas normal. Non, il est très sympa, Marc. Ah non, adorable. Alors, est-ce que tu as d'autres passions que les échecs dans la vie? Question. Tu m'as regardé Alors, pas trop. Non, c'est vrai que quand j'étais plus jeune, je faisais énormément de sport à côté. Et puis après, je commençais à remplacer les journées où je faisais du sport par des journées où j'allais au club d'échecs. Ouais. Et après, j'ai fait du badminton pendant très longtemps. Okay. Mais là, j'ai plus trop le temps d'en faire parce que je suis en études sup et t'es classé? Je préfère. Non. Ok, je sais pas. Je pense que je vais aller 1009 quoi. Ah merde. À 1009, ouais, c'est pas. Non, peut-être une paire 1500. Ah ouais, ok, ouais. Ça va du coup. Ok, donc c'est pour l'autre passion. J'aimerais bien revenir sur un moment joli de ta carrière, ton premier titre de champion de France. Ouais. De championne de France, pardon. Ouais. Du coup, quelle sensation t'as ressenti quand t'as eu? Mais je pense que c'était juste vraiment indescriptible parce que du coup c'était mon 3e championnat de France. Alors attends, c'était quand du coup? C'était en 2014. Ouais, donc t'avais 10 ans. J'avais 10 ans, ouais. Ouais. J'étais en U10, j'avais 9 ans du coup. Ok. Et du coup j'ai été championne de France dans les moins de 10 ans. En plus c'était assez spécial parce que j'avais 8,5 sur 9. Ouais. Et ex-aequo avec Yoann Bellin. Ok. Et du coup, ça s'est joué au départage. Vu que j'avais moins des locales et que j'avais joué plus de gens, j'étais passée devant. Ouais. Et déjà, je m'y attendais pas du tout. Parce que je me disais, moi, dans tous les temps que j'avais fait avant, tout le temps au départage, on passait devant. Et donc, même ma mère me disait, il faut que tu te prépares à être 2e, quoi, au cas où. Et en fait, quand j'ai été première, déjà, je l'avais même pas su. J'étais en train de jouer aux échecs dans l'espace d'analyse et. Et il y a une fille qui vient, qui court, qui me dit Élise, t'es championne de France, il y a la grille. Donc je regarde la grille et en fait, j'ai été. Je pense vraiment c'est des trucs qu'on ne peut pas ressentir avec autre chose que le sport. C'est ce genre d'émotions-là. Ouais. C'est des émotions où toi-même, je pense par exemple, quand t'es passé maître fille ou quoi, tu peux être. Ça concrétise un travail que moi, j'avais même pas l'impression d'avoir vraiment travaillé parce que j'étais petite et juste j'aimais ça. Ouais. C'était mon 3e championnat de France. En plus, ça faisait pas longtemps que je jouais aux échecs, ça faisait 4 ans. Et de me dire que moi, je débarque de Corse, c'était mon 3e ou 4e tournoi sur le continent, et que j'arrive à battre, je sais pas, j'étais. À toutes les joueuses. Ouais, franchement, c'était indescriptible quoi. Et après, du coup, ça t'a poussé à aller encore plus haut. J'imagine qu'après, t'as eu un boost de motivation, je sais pas. Alors en fait, peut-être que ça m'a. Je sais pas, peut-être que ça m'a trop donné un peu de confiance pendant un moment et du coup je pensais que j'avais peut-être plus besoin de travailler. Parce qu'en fait, quand on est champion de France dans ces petites catégories-là, après, je sais pas, on a l'impression que peut-être que c'est juste moi qui étais comme ça, mais moi j'avais peut-être l'impression que, ok, il y avait un peu tout qui était acquis. Ouais. Alors qu'en fait, pas du tout. Alors, on peut être champion de France et plus rien faire du tout après. Ouais, et du coup, moi, il m'a fallu 9 ans pour avoir un titre de championne de France. Ouais, du coup, tu l'as eu. Du coup, je l'ai eu l'année dernière, ouais, et. Alors, pour être complètement honnête, c'était pas du tout la même sensation. Quand je l'ai alors les sensations étaient différentes. Ouais, parce que. En fait, c'était bizarre aussi, parce que du coup, comme on revient avec Ethan, ce qu'il avait dit tout à l'heure, l'amitié un peu à haut niveau. Ouais. Moi, j'étais très très amie avec de un la personne que j'étais obligée de battre à la dernière ronde, donc qui est Margot. Ouais, si je la battais pas, j'étais sûre de pas être championne. J'étais peut-être 2e ou quelque chose comme ça, ou 3e. Donc déjà, j'étais obligée de battre une très bonne amie à moi, donc je me rappelle, la veille, t'étais très stressée là. Ouais, parce que j'étais obligée de lui enlever une possibilité de podium. Alors elle pouvait plus être championne de France, mais c'est quand même une possibilité de podium, et donc déjà c'est affreux, je trouve, comme sensation. Et en plus, j'étais ex-aequo avec, pareil, une de mes meilleures copines, Elena Destic,
Et du coup, bah, il lui passait devant alors que elle, c'était son dernier championnat et que c'était la première fois qu'elle faisait un championnat aussi incroyable parce qu'elle a vraiment hyper bien joué à ce championnat-là. Ouais. Bah, du coup, c'était un peu une sensation bizarre, donc j'étais hyper contente parce que du coup, c'était le premier titre que je ramenais pour mon club. Ils n'avaient jamais eu de titre de champion de France. Donc j'étais super contente pour ça. Mais du coup, direct après, j'avais ce truc-là de me dire, bon, ça m'énerve pour. J'étais super contente pour moi, forcément, je ne vais pas cracher dans la soupe ou quoi, mais j'étais un peu déçue pour Margot et Elena, du coup. Notamment, après, il y a eu d'autres copines à moi dans ce tournoi. Mais... Ouais, forcément. Margot et Elena, c'était celle je pense que si j'arrive bien à comprendre, en fait, comme tu as eu peut-être plus de joie quand tu étais enfant, parce que du coup, comme tu n'étais pas proche avec les autres autant qu'aujourd'hui. Là maintenant, ton côté amical a pris peut-être un peu le... Après, quand on joue contre au championnat de France, c'est toujours... en fait, on sait, t'es content de... on sait qu'on va se jouer. C'est-à-dire qu'un championnat de France, surtout dans les plus hautes catégories, on n'est pas beaucoup chez les femmes. Donc on sait qu'on va tous se jouer. Donc c'est un peu comme un tournoi fermé avec des élos un peu plus faibles. Mais du coup, les élos un peu plus hauts, donc celles qui sont autour de 2000, donc 1950, 2050 dans ces eaux-là, on va toutes se jouer. On le sait. Et souvent, c'est celle dont on est le plus proche. Et par exemple, avec Margot, nous, quand on se joue, en tournoi classique, c'est pas du tout pareil, parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, mais en partie de championnat de France, c'est-à-dire qu'à chaque championnat de France, depuis que j'ai commencé, j'ai joué contre Margot, typiquement. Et ben, on se dit, c'est pas grave, c'est le championnat de France, on oublie, juste on se bat comme des chiennes toutes les deux, excusez-moi du terme, mais c'est vrai. Et celle qui gagne, ben bravo, et celle qui perd, ben c'est pas grave, et si elle annule, ben c'est pas grave non plus. Et dans tous les cas, après, on va manger une crêpe ensemble, on va manger au restaurant ensemble, et quoi qu'il arrive. Mais par contre, pendant la partie, c'est un adversaire. Et vous pouvez même rentrer ensemble. Plein de fois, ça m'arrive de rentrer à la partie avec mon ami et ça arrive de checker. Et là, on se bat. C'est ça aussi. Là, il y a une pause dans le truc, on se bat. Et puis, dès que la partie finit, c'est toujours un peu plus compliqué pour celle qui perd. Mais après, c'est le sport. C'est le sport, il faut passer au-dessus, quoi. Donc, du coup, ce premier titre champion de France t'a amené au championnat du monde qui était au Mexique, si je me rappelle bien. Non, c'était pas au Mexique. En 2014, 2023, c'était au Mexique. Non, du coup, c'était pas ton premier, pardon. Du coup, c'était mon deuxième. Alors, ça a été vraiment. Mais déjà, j'étais très très contente parce qu'on était un tout petit groupe, donc on était que ceux des U20. Qu'avec des gens avec qui je m'entends très très bien à l'extérieur des échecs, quoi. Donc, des gens avec qui je suis en contact hors tournoi. Dont le champion du monde. Le champion du monde, Marc-André, que je connais depuis des années et que j'adore. Et il y avait son père. Enfin, c'était vraiment une ambiance qui était super cool. Un peu pour ceux qui ne savaient pas, il y avait Maëlle Boyer, il y avait Joseph Girel, il y avait Benjamin de Fromont, il y avait Marc-André Maurice, et chez les femmes, il y avait moi, du coup, Margot Moraking, Elena Destic et Sarah Djemou. Donc ils sont 3 personnes avec qui je m'entends extrêmement bien. Même chez les garçons, je m'entendais bien avec tout le monde. Il y avait vraiment une symbiose, on s'entendait tous très très bien, on rigolait tous ensemble, on s'aidait tous pour les prépas, pour les machins et tout, pour les analyses, on allait se voir. On faisait ça ensemble tous les soirs dans la chambre de chacun, donc c'était vraiment incroyable comme expérience. Ok, super. Maintenant, bonne question, parce qu'on a beaucoup parlé des hors-échecs, question purement échiquienne, c'est quoi ton ouverture préférée, Elise? On va la jouer d'ailleurs sur le jeu. Alors avec les blancs et avec les noirs Avec les blancs, vas-y. Je te laisse la jouer et on va voir si les internautes ils devinent c'est quoi. Ils devinent ce que c'est. Je pense que tout le monde sait. Alors pareil, avec les blancs comme avec les noirs, je pense que plus on monte en niveau, plus il faut savoir jouer plein de trucs. Donc c'est ce que je joue plein d'ouvertures, mais l'ouverture un peu signature des estomacs. Moi je m'attends à ce que tu vas montrer. C'est ça. Ok. Donc voilà. Et ça. Ok, alors comment ça fait? Alors c'est une catalane, après on peut inverser les coups, on peut jouer C4 plutôt, on peut jouer cavalier F3 au premier, on peut jouer G3 au premier, on peut un peu tout jouer. Donc toi c'est une ouverture avec laquelle tu te sens à l'aise avec les blancs? Ça fait très longtemps que je la joue, après encore une fois je suis obligée de jouer plein de choses, mais ça fait partie des ouvertures que je préfère jouer. D'ailleurs tu m'avais joué ça à la plaine. J'avais joué ça, On s'était joué une catalane, on avait fait match nul d'ailleurs. On avait fait nul, Alors maintenant je vais te mettre une position. Ça je t'avais pas prévenu. Alors ça je n'étais pas du tout au courant. En vrai c'est pas très dur, mais c'est une tactique. Ouais, c'est une tactique, en gros c'est un mat en deux. Je vais la mettre sur l'échiquier où je vais vous mettre un grand écran pour que vous voyez bien. On va voir si vous trouvez. Alors là j'étais pour le coup vraiment pas au courant, là j'étais pas au courant des questions, alors ça j'étais pas vraiment pas au courant. Et on va voir si vous trouvez plus vite que une championne de France. je vais la mettre dans la sauce en fait.
Alors, voilà, donc il n'y a pas beaucoup de pièces. Enfin, il y a quand même un cavalier là. Et en gros, les blancs jouent dans cette pose. Il est ici, le cavalier? Il est en B3, ouais. Cavalier en B3, dame B5. Et les blancs jouent et mat en 2 coups. Mat en 2. Ouais. Il n'y a qu'un seul mat en 2. Alors, déjà on voit, j'explique. Ah vas-y, tu peux... Déjà on voit que le roi il a 2 cases de sortie, enfin 2 cases où il peut aller, on a 3 en B4. Donc c'est-à-dire qu'en un coup on est censé l'empêcher, enfin formater sur roi B4 et sur roi 3. Exactement, ouais. Les coups de jack que j'enlève c'est par exemple un coup de roi parce qu'il n'y aura pas de mat après. Un coup de dame non plus, donc c'est forcément le cavalier. Ta méthode de réflexion est incroyable. Alors le cavalier, parce que la dame en fait si on fait juste un échec on voit qu'il n'y a pas grand chose après. Pardon. Et du coup, ok c'est cavalier 7 non? Cavalier 7. Vas-y, parce que du coup sur roi A3, dame B3, échec et mat. Ouais, et sur roi B4 c'est dame A5 non? Ouais, super. Ah tu vas trouver super vite. Ça va. J'ai eu peur. Tu vas trop bien, hein. Ça aurait été beau que tu plantes pendant 1 heure. J'ai eu peur. Là mon cerveau il s'est mis au max. Tu vas trouver vachement et tu vas trouver en 20 secondes, je pense. Même pas. En plus, t'as expliqué en même temps. Donc ok, bah bien joué. J'ai essayé de te piéger, j'ai pas réussi. Bon, bah l'interview qui touche bientôt à sa fin. Petite question que j'aime bien poser à la fin. Ouais. C'est est-ce que tu auras un conseil pour les joueurs, pas forcément débutants, mais pour tout joueur d'échecs en fait, pour comment améliorer son niveau tout simplement? Alors déjà, un truc que j'aimerais dire pour toutes les jeunes ou quoi, c'est de ne pas avoir peur de commencer à jouer aux échecs. Vous allez vous prendre forcément des réflexions du style de toute façon t'es une femme, tu ne seras pas très forte ou quoi. Et tu parles pour les femmes, okay. Ouais, mais il faut pas avoir peur de se lancer aux échecs parce que honnêtement tout le monde peut réussir à avoir un niveau relativement correct ou taper le top français, chez les jeunes bien sûr. Et après sinon le conseil que je pourrais dire c'est de jamais abandonner. Il y a toujours des passes qui sont un peu dures aux échecs, il va y avoir des moments où on va pas comprendre pourquoi on joue mal. Ouais. Alors que ben, pourtant on fait rien, on fait un tournoi relativement sérieux, on va pas sortir ou quoi, mais on va pas comprendre pourquoi on joue mal. Et il faut pas abandonner, les parties pareil qu'on joue mal, il faut pas se dire bon c'est des parties qui servent à rien, je vais les jeter. On a tous envie de faire ça, hein. On a tous envie de faire ça, voilà, on l'a tous vécu malheureusement. On a tous envie de jeter la feuille, on a tous froissé la feuille, on a tous déchiré la feuille, voilà la première. Tu sais, genre, elle dit non, je vois pas de quoi tu parles. J'ai fait ça. En fait, c'est la seule qui fait ça. Mais c'est pas des choses qui. En fait, il faut constamment analyser ses parties, il faut constamment se remettre en question qu'on ait gagné ou qu'on ait perdu. Et surtout quand on a perdu, comprendre ce qui allait pas, même l'aspect psychologique, pourquoi est-ce que dans cette partie-là, ben, on n'allait pas bien, pourquoi on n'était pas à fond dedans, s'il y avait des facteurs extérieurs, si c'était juste ben, on avait peur de notre adversaire, c'est tout ça. Et essayer vraiment de se remettre en question le plus possible et juste de comprendre ce qu'on aurait pu faire de mieux, d'essayer de travailler en groupe, ça peut toujours aider pour les ouvertures, pour tout ça. Il faut pas se mettre de barrière en se disant faut pas que telle personne sache mon répertoire, le répertoire tu peux le changer autant que tu veux. Par contre, ce qu'une autre personne extérieure va t'apporter sur ton travail, sur tes ouvertures, tout ça c'est assez unique alors que le répertoire, il y a des milliers de variantes et on peut toujours changer. Quoi. Ouais, donc du coup, moi si j'ai vraiment retenu un truc, c'est surtout pour les filles, n'hésitez pas à jouer aux échecs. Non, c'est parce qu'en fait, il y a vraiment un truc intéressant, c'est que, comme tu as dit, l'ambiance, d'ailleurs, t'en témoignes, t'en fais partie, l'ambiance dans les jeunes, les femmes comme chez les hommes, en fait, mais juste, surtout chez les femmes, j'ai l'impression que c'est vraiment une ambiance vraiment sympa, et du coup, en fait, si vous débutez, vous serez pas seul, vous voyez, vous aurez plein de... Non, vraiment, et puis même, faut pas avoir peur d'aller parler à des gens en tournoi si on ne les connaît pas, enfin, si on vient de commencer. Honnêtement, dans les échecs, tout le monde vous donneront des conseils sur comment mieux gérer soit son temps, soit son travail, soit tout ça. Ouais. Donc, faut pas avoir peur de se lancer dans les échecs, et honnêtement, c'est même pas grave de pas être fort aux échecs. Il y en a juste, ça va être leur passion de jouer, d'aller dans un club, de faire des tournois, de voir leurs amis en tournoi, et pourtant ils seront jamais 2000, ils seront jamais 1500, mais c'est pas grave. Ouais, en plus c'est un jeu passionnant, il y a plein de ouais, et puis vous pouvez même si vous n'êtes pas très sociable chez vous, les échecs, vous pouvez jouer en ligne, enfin c'est... Ouais, vraiment. Et puis dans un tournoi, franchement c'est quelque chose qui est super cool, on revoit ses amis qu'on n'a pas vu depuis longtemps, les histoires, les trucs, genre c'est toujours super cool les ambiances dans un tournoi. Ok, cette interview touche à sa fin. En tout cas, je te remercie beaucoup, Élise. Pas de soucis.
pour le temps que tu m'as accordé et j'espère que vous avez apprécié cette petite interview et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao. Bientôt. En Europe. Je concentre sur mes questions aussi, j'arrive pas à faire les deux.